아빠가 태권도복을 입으신 대상님을 봤는데 그렇게 태권도를 어떻게 시작하셨는지 그 계기가 궁금합니다. Alors d'abord, c'est mon jeune fils qui a commencé à faire du taekwondo. Et alors je me suis dit, moi je vais essayer aussi. Ça, vous voyez, c'est les images quand j'ai commencé. Bon, le Somnal Menton Maki n'est pas absolument parfait du point de vue de la forme. Mais voilà, je progresse. Et samedi prochain, mon fils et moi, nous allons présenter le premier Dan. Donc si je réussis, je serai très très fier. Mais alors dans mon club, dans mon Dochang, il y a aussi des jeunes et des enfants, et qui sont vraiment beaucoup plus forts que moi. Voilà, j'aime beaucoup le taekwondo, c'est un très bel art martial coréen, et il y a beaucoup de Français qui l'étudient. 대사님이 특별하게 생각하는 프랑스 혁명과 제2차 세계대전의 교훈은 무엇입니까? Oh, alors ça c'est une question à laquelle il serait très très long de répondre. La Révolution française, démontre effectivement la nécessité de maintenir des institutions qui soient adaptées à la société. Quand les institutions sont en décalage avec les besoins et les aspirations d'une société, le risque c'est effectivement une révolution. La Révolution française a été un événement positif parce qu'elle a apporté des concepts nouveaux, celui des droits de l'homme et de la démocratie. Mais ça a été aussi un événement très violent qui montre qu'effectivement il faut essayer autant que possible de faire en sorte que les institutions politiques soient adaptées à l'époque et aux besoins de la population. Quant à la Deuxième Guerre mondiale, c'est sans doute le plus grand malheur du XXe siècle. Et je crois que ça montre une chose très importante, qui est le besoin d'ordre sur le plan international. Le fait que les simples rapports de force sont insuffisants pour maintenir un équilibre. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a constitué le système des Nations Unies, qu'on a développé ce qu'on appelle les institutions multilatérales, c'est-à-dire des assemblées dans lesquelles tous les pays ont leur voix et où on peut négocier. Et c'est un des objectifs de la France, justement, de maintenir cette situation, de maintenir et de développer ce qu'on appelle le multilatéralisme. 대사관을 꿈꾸는 어린이들에게 해줄 조언 같은 게 있으신가요? Mais, je crois qu'il faut être gentil avec soi-même. Se dire qu'on a toujours en soi l'intuition de ce qui est bon pour nous. Qu'on a le droit d'avoir des rêves, des aspirations, qu'on a le droit de rêver. Et alors souvent, quand vous avez envie de faire quelque chose, de devenir, d'avoir une profession, de développer un talent, eh bien, quand vous y pensez, le cerveau lui-même, sans qu'on s'en rende compte, trouve les moyens d'arriver à l'endroit où vous aspirez. Voilà. Bon, je ne sais pas si je suis un exemple, mais je crois que le travail que je fais aujourd'hui résulte des rêves de voyage de l'époque où j'étais enfant. Et puis je crois qu'il faut avoir confiance en soi. 한 프랑스 대사가 제시 양국 관계를 발전시킨 일은 무엇이 있습니까? Alors, j'ai d'abord essayé d'organiser des rencontres régulières entre nos dirigeants politiques. Alors ça n'a pas été facile avec l'épidémie de Covid. J'ai essayé aussi de développer des relations entre les entreprises françaises et coréennes pour le développement d'un certain nombre de coopérations industrielles. Certaines de ces actions ont donné des résultats, d'autres sont encore en cours de développement. J'ai aussi beaucoup parlé à la presse et j'ai organisé des voyages de journalistes en France. Et puis j'ai aussi beaucoup écrit à mes autorités, à mon gouvernement, pour expliquer comment les Coréens s'organisaient pour faire face à des problèmes comparables à ceux que nous avons. Et je crois que ça a été aussi un exemple utile. 꿈이 디자이너라 프랑스에 대해서 관심이 많은데요. 코로나 시국에 지금 프랑스는 어떤가요? Eh bien ça va mieux. Au début ça a été très difficile. Il a fallu qu'on demande aux gens de rester chez eux pour diminuer l'impact de l'épidémie. Après, on a réussi effectivement à développer la campagne de vaccination. Et à l'heure actuelle, la situation est à peu près identique à celle de la Corée. Voilà, nous sommes presque tous vaccinés, je suis vacciné. Bien sûr, on espère ne pas avoir de mauvaises surprises, mais on espère effectivement sortir de cette crise.
프랑스 하면은 저희 엄마는 제일 먼저 그 프랑스의 와인이 생각난다는데 대사님께서는 크리스마스를 맞이해서 특별히 추천해주고 싶은 와인이 있으세요? Alors on boit souvent du champagne, bien sûr. Mais après, à table, tout dépend de ce qu'on mange. Quand on mange du poisson, on boit plutôt du vin blanc. Avec de la viande, c'est plutôt du vin rouge. Et là, effectivement, on a un très très grand choix. Vous connaissez certainement la région de Bordeaux, qui produit beaucoup de très bons vins qui sont exportés partout dans le monde, y compris en Corée. Vous avez la région de Bourgogne aussi, que vous connaissez bien certainement. Et là, il y a aussi des très bons vins, blancs et rouges, qui commencent eux aussi à se vendre en Corée, à Séoul. Voilà, donc mon conseil, ce serait peut-être de tout essayer. Je vous avais préparé quelque chose aussi sur les jeux des enfants en France. Alors ça, c'est la marelle. Et c'est plutôt un jeu qui est pratiqué par les filles. Alors, normalement, on doit monter le plus vite possible à cloche-pied entre la terre, le cercle en bas c'est la terre, le cercle en haut c'est le ciel. Alors, 1, 2, 3, on fait ça à cloche-pied. 4 et 5, il faut faire sur les deux pieds et croiser les jambes. 6 sur un seul pied. 7 et 8, on saute aussi à deux pieds et on croise les jambes. Et ciel, tout pallo. Voilà. Alors ça c'est un jeu Alors ça c'est un autre jeu. Ça c'est les garçons et les filles. Ça s'appelle le ballon prisonnier. Vous le connaissez? Vous y jouez en Corée? Ah, vous connaissez, oui. Ben, on dit que c'est un jeu français. Donc vous avez les équipes, les deux équipes, et puis on lance le ballon, et les prisonniers se mettent de chaque côté du terrain. Et donc la fin du jeu, c'est quand toute l'équipe, quand l'une des équipes est composée uniquement de prisonniers. Et puis on peut délivrer les prisonniers en les atteignant avec le ballon. Comment est-ce que ça s'appelle en coréen? Pigo. Pico. Ah bon? Ah, c'est aussi un jeu coréen formidable. Et puis, bien des choses aussi pour vos parents. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit cadeau. Ça, c'est les symboles de la République française. Voilà, il y a des explications, vous allez voir. Il y a beaucoup de ces symboles qui datent de la Révolution française, mais il y en a aussi qui sont plus anciens. Et à vrai dire, les symboles de la République, c'est souvent aussi des symboles qui ont été inspirés par l'Antiquité romaine. Merci. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite beaucoup de réussite et plein de bonheur. Merci à vous, Gaspard. Merci à tous.